c'est-à-dire son rapport, le rapport qu'il a avec son créateur à propos de la périphétie qui l'occupe, qui le présente. Je m'explique. Normalement, on peut vivre les choses, elles provoquent du plaisir ou elles ne provoquent pas du plaisir, mais on ne cherche pas plus loin que le plaisir que ça a provoqué. On est heureux ou on n'est pas heureux, on est heureux ou pas heureux en fonction du plaisir que ça nous a procuré. On ne cherche pas plus loin. Ici, les Chachamim nous disent, mais non, c'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. On doit regarder profondément, on doit rattacher les choses à leur source. Mais c'est très difficile de rattacher les choses à leur source. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rattacher les plaisirs ou bien les échecs. Alors d'ailleurs, il faut tout rattacher à sa source. C'est-à-dire, au lieu de prendre les choses brutes de décoffrage, au lieu de prendre les choses bêtement, lourdement, et de ne faire que ressentir, on lance notre réflexion pour regarder ce qui se passe derrière. D'accord? C'est ça ici, rechercher le mécor de la chose. Mais vous allez me demander, mais pourquoi quand je réfléchis, pourquoi quand j'utilise mon sechel, je vais retrouver le mécor de la chose? Pourquoi je vais avoir un rapport avec Hachem quand j'utilise le sechel en question? Oui? Et pour quelle raison je vais éliminer ce qu'on appelle les clipotes? Je vais éliminer les choses, les insanités, les bêtises, les choses insensées qu'on a dans la vie de manière générale, sont éliminées, on les élimine, oui, rien qu'en réfléchissant sur ce que c'est que la vie à ce moment-là. Ouvrir un passage, c'est une nouvelle définition de la tzlacha, d'accord? C'est-à-dire, dans l'obscurité de ce qui voile nos yeux, ouvrir la compréhension de ce qui se passe vraiment pour nous. Où est-ce que nous avons vu cette chose-là? Nous l'avons vu dans la paracha de Vaishlach, la paracha précédente. C'est marqué à propos de Yaakov, c'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav El Esav. Il a envoyé Yaakov des anges, Malachim Lefanav El Esav. C'est quoi ces gens? Rachid dit, ce sont vraiment des anges. Il a envoyé Malachim Mamash, des êtres divins, pas des êtres humains. Et c'est marqué Lefanav pour bien souligner qu'ils étaient des Malachim pour lui. C'est pour lui qu'ils étaient des Malachim. Lefanav, Vayishlach Yaakov, il a envoyé Yaakov, Malachim, des anges, Lefanav. Ils étaient des anges devant lui. Sous-entendu, devant lui, c'est des anges, mais devant Esav, c'était pas des anges. Devant la totalité des hommes, c'était pas des anges. Il a décelé simplement, oui, derrière les apparences, derrière le voile des choses, que ça en était, qu'ils étaient des anges en vérité. Oui, et il les a envoyés, Esav, évidemment, à qui voulez-vous qu'il les envoie? De toute façon, Esav venait devant lui avec 400 hommes pour le tuer. D'accord? C'est Hachem qui les a envoyés. Alors, ils viennent en vérité, ces anges-là, de la paracha d'avant. D'un passage que tout le monde connaît. Avant Vaishlach, dans la fin de Vayessé, c'est marqué. Yaakov alach ledarko. Yaakov est allé son chemin. Oui, c'est une précision superfétatoire, n'est-ce pas? Voire superflue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est allé son chemin. Et le Chachamim dit non. Il est allé les derech vav. Il est allé selon le chemin de la lettre vav du nom d'Hachem, Yud, plus loin He, plus loin Vav, plus loin He. Lui, il suivait le vav, d'accord? Il est allé dans le derech du vav, Vayivgeu bo malaché Elohim, et là, l'ont rencontré des anges, des vrais anges. C'est-à-dire, vous avez vu comment se comportait Yaakov. Il cherchait naturellement le Emet, la perfection, la Messirut Nefesh. Il ne se contentait pas de faire ses mitzvot, il allait jusqu'au bout de lui-même. Vayomer Yaakov kasher ra'am machane Elohim ze vayikra shema makomahu machanaim. Et donc quand Yaakov a vu ces camps d'anges, oui, il a appelé l'endroit Machanaim, deux campements. On demande, mais pourquoi il a appelé deux campements? Il a qu'à appeler campement d'anges. Oui, pourquoi deux campements? On répond, il y avait deux types d'anges. Les anges de son père Yitzhak et les anges de son père Abraham. Il y avait des anges de Chesed qui sont
la Mida développée par Abraham, et les anges de Gvura, de rigueur, qui sont la Mida développée par Yitzhak. Et c'est pour ça que cet endroit s'appelle Machanaïm, double campement d'anges. Ce sont ces anges-là, les anges de Chesed, créés par les actes de son père, par les pensées de son père, par les paroles de son père, excusez-moi, de son grand-père, oui, et les anges de Gvura, de puissance, qui ont été créés par son père. Il les a lancés, il les a envoyés vers son frère Esav, d'accord? Et on se demande, mais c'est quoi envoyer des anges? Qu'est-ce que ça veut dire envoyer des anges? Oui. Et pratiquement, qu'est-ce que ça nous apporte? De savoir s'il a envoyé des anges ou non. D'accord? Et quel moussard, quelle leçon de vie on peut tirer de là? Je reprends. Yaakov est allé son chemin. C'est-à-dire, il a trouvé le chemin de la troisième lettre du nom d'Hachem, du tétragramme, le Vav, qui est le chemin de Tiferet. Un mélange de Chesed et un mélange de Gvura. Chesed, c'est une force. Gvura, c'est une rétention, c'est un Kéli. D'accord? Et lui, il a amené sa dimension personnelle, qui ne se confond pas forcément avec les deux précédentes, qui est Tiferet. D'accord? La manière, il cherche le Emet, la perfection, la totalité. Il ne se contente pas de vivre selon des lois naturelles, il fait de la nature quelque chose de divin. Il arrive à trouver un chemin divin dans la nature. Tiferet, merveilleuse. Ça ne peut être que comme ça, bien sûr. Pour nous, ça ne peut être que comme ça, à travers la nature. D'accord. Et donc, il a envoyé ses malachim à Esav, oui. Et qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Il a envoyé à Esav. Il lui a dit comment devait fonctionner le monde? Non. Esav, comment il s'appelle ce monsieur-là? Esav. Ça vous rappelle rien? Hein? Les films. Esav, c'est... Ça vous parle pas, Esav? Si, vous nous l'aviez dit. Oh, on peut dire, mais je sais que ces choses-là s'effacent. Il est parfait. Ça passe, ça passe. Non, mais aiguillez-nous. Esav, c'est le monde de la matière, la Asiya. C'est la matière. C'est la matière. Il a envoyé des malachim dans le monde, dans notre monde à nous. Oui. Il gère notre monde grâce à ses malachim. Oui. Grâce à ses intentions. Il est là pour gérer le monde en ayant les pensées qu'il doit avoir, les gestes qu'il doit avoir, les paroles qu'il doit avoir. D'accord? Le monde de la Asiya, ça vous donne au passage, oui, ça met une lumière crue. Ça met une lumière crue sur ce qu'est Esav. Esav ne va pas plus loin que le monde dans lequel nous vivons. Il ne sait rien d'autre. Il ne connaît que la structuration du bas. Il vit là-dedans. Et on peut comprendre à ce moment-là que dans sa logique à lui, il puisse voler, tuer, etc. Parce que pour lui, il n'y a qu'un seul monde, c'est celui-là. D'accord? Comme j'ai entendu une histoire, qu'en Russie, du temps des bolcheviks, il y a un bolchevique qui est venu voir un rabbin et qui lui a dit « il faut que tu arrêtes avec ta religion juive ». Et il lui a dit « ah ben non, il n'en est pas question ». Et le bolchevique dit « je sais, je sais, mais vous savez, il n'y a rien qui résiste à ça ». Et il lui a mis un pistolet sur la tempe et il lui a dit « de toute façon, tu vas céder, il n'y a pas moyen de faire autrement, tu ne peux pas faire autrement ». Il lui a dit « pour vous qui n'avez qu'un monde et plusieurs dieux, oui, alors à ce moment-là, effectivement, le pistolet, il sert à quelque chose. Le pistolet, il sert à quelque chose. Oui. Mais pour nous qui avons plusieurs vies et plusieurs mondes, et qu'un seul Dieu,
et qu'un seul Dieu, pistolet ne sert à rien. Effectivement, quand il n'y a qu'un monde, comme Esav qui dit à la Sia, oui, effectivement, le pistolet, il sert. C'est la force qui compte. Oui, mais que nous qui avons plusieurs vies et plusieurs mondes, et qu'un seul Dieu, alors à ce moment-là, ça ne sert à rien le pistolet. Effectivement, Esav ne vit qu'en bas. Et nous, on vit dans tous les mondes en même temps. D'accord ? Et donc, il a envoyé dans notre monde à nous, de la Asiya, dans le monde de la matière, le monde de la vie du quotidien, il a envoyé des malachim, des anges. Et c'est quoi ces anges-là qui vont écarter les clipotes, les voiles, qui nous empêchent de voir clair, qui nous empêchent d'ouvrir les chemins, qui nous empêchent de réussir pour que nos yeux se dessillent et voient les vraies choses et la lumière. Oui ? Oui. Comment on fait pour écarter toutes les clipotes de chez nous ? D'accord ? Eh bien, il faut ramener les choses d'en bas à leurs racines. Évidemment qu'en bas, il n'y a rien d'anodin. Les choses, elles ont des formes particulières, elles parlent de manière particulière, elles ont des intentions particulières. Effectivement, en bas, il y a une suggestion des mondes d'en haut. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moches, il y en a qui sont blonds, il y en a qui sont bruns, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont bêtes. Et les bêtes, ils sont très peu importants. Vous avez remarqué combien ils réussissent d'ailleurs ? Oui. Et donc, non, ils réussissent très très bien. Et donc, vous voyez qu'ils sont très importants pour le monde entier, d'une manière générale. Donc, le monde, il est bien dirigé. Et donc, ici, il faut rattacher, oui, il faut rattacher tout ce qui est en bas vers le haut. Ramener tout le bas vers le haut, oui. Se demander, mais quel est donc le sens de cette péripétie ? C'est quoi le fond de cet événement ? Quel est le sens de cette halakha ? Où va-t-on ? Et admettre qu'on ne comprend pas tout de suite. Voilà, c'était ça ma question. Et donc, on doit tout ramener là-haut. Quand on envoie des... Mais comment ? Quelles sont les techniques qui permettent de tout ramener vers le haut ? Oui. Et là, Rashi nous a suggéré, d'après le Degel Machane Ephraim, que quand il a dit qu'il a envoyé Malachim Mamash, oui, Mamash, ces mots-là ne sont pas dans Rashi réellement. Il aurait pu dire Malachim, Malachi Elohim, il aurait pu dire, oui. En disant Mamash, le Degel Machane Ephraim nous souligne qu'il a voulu dire quelque chose de spécifique. Il a voulu dire quelque chose qui est représenté par les initiales de Mamash. Maskil, Muskal, oui, et Maskil, Muskal, Sechel. En vérité, c'est quoi le malachim que l'on envoie ? Ce sont nos pensées qui se cristallisent, oui. Si nous sommes très forts, ça devient des êtres vivants, oui. Si nous ne sommes pas, nos pensées existent quand même, oui. Eh bien, Maskil, Muskal, Sechel. Sechel, tout le monde sait ce que c'est notre instrument. L'instrument par lequel on a le discernement. Le discernement des choses importantes au moment où elles doivent être faites. Et des choses insensées au moment où elles ne doivent pas être faites. Ça, c'est le Sechel qui permet. Celui qui a du Sechel, il peut travailler. D'accord ? Maskil, c'est le monsieur qui s'interroge. Muskal, c'est la péripétie sur laquelle on s'interroge, ou la personne sur laquelle on s'interroge, l'objet de l'interrogation. C'est quoi Maskil Celui qui s'interroge avec son Sechel, qui a l'instrument, qui va utiliser son Sechel, qui veut au lieu de vivre lourdement, avachi vers le bas, en prenant plaisir de chacune des choses, ou bien en souffrant de chacune des choses, il rattache le tout à la racine. Il fait tout remonter avec des pourquoi, comment, quelles sont les perspectives, où ça va, qu'en est-il, comme pourquoi, quelles sont les causes antérieures, etc. Et qu'il utilise le triptyque maskil, muskal, sechel, oui. Eh bien, il arrive à mettre une perspective dans le monde d'en bas qui relie chaque chose au monde d'en haut. D'accord ? Et donc, il est machnis ha-sechel shelo bechol davar. Dans chaque chose, il met son sechel. Il ramène, il recherche la racine de tout ce qui se passe sur Terre d'une manière générale.
Cette recherche-là permet d'ouvrir un sentier qui écarte tous les faux semblants, tout ce qui nous trompe, tous les faux plaisirs, toutes les fausses hypothèses, etc. Et dans un examen de conscience très clair, alors à ce moment-là, il arrive à retrouver l'origine et la racine de tout ce qui se passe pour lui, de manière générale. D'accord? C'est ça, Malachim Mamash. Mais il est Machnis, il est fait rentrer le Sechel. Et pourquoi le Sechel fait-il ce travail? Car le Sechel qui est relié à Hachem, notre Sechel, c'est l'intelligibilité. Notre Sechel, c'est notre lumière à nous. C'est ce qui éclaire notre vie. Donc c'est forcément près d'Hachem, très haut près d'Hachem. Si nous voulons bien l'utiliser, parce que nous ne voulons pas l'utiliser. Généralement, nous voulons l'utiliser juste pour vendre correctement nos machines à laver, nos voitures, notre commerce, les choses que l'on vend. C'est à ça qu'il nous sert le Sechel. Mais il a une fonction bien plus noble que celle-ci. Il est capable de nous faire comprendre des choses très, 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 très élevées. Oui, très élevées. Et donc, ce Sechel-là, qui est à Elion, collé à celui d'Hachem, fait le lien avec tout ce qui est en bas. Cette opération, on la fait rarement, malheureusement. On se laisse aller à absorber comme une éponge tous les événements qui viennent sur nous. On ne fait pas le tri, on n'essaye pas de voir quelles sont les causes, les racines, et de trouver la racine divine de chaque événement. Chaque chose, si elle a l'heure d'arrivée, l'heure H-E-U-R, oui, si jamais elle a l'heure d'arrivée, c'est pas forcément un bonheur, ça peut être un... D'accord? Et donc si elle a l'heure d'arriver, c'est qu'elle évolue là-haut. C'est que c'est quelque chose, elle a une trace, il y a quelque chose qui construit, à condition qu'on s'interroge. Si je ne m'interroge pas, je prends des coups de poing dans la figure, au contraire des plaisirs dans la figure. Mais en vérité, il n'y a rien qui soit vrai. Tout est plat, vers le bas. Et ici, il dit une chose, le Degel Machane Ephraim, il dit qu'il est Machnis im ha-sechel shelo, hadavuk, le sechel ha'elyon. Il fait rentrer avec sa réflexion, liée au sechel d'Hachem, à l'intelligibilité d'Hachem, prinat ha-chesed. Une idée de chesed, une idée de bonté. Qui c'est qui fait ça? Le masquille. Le maskil qui applique son sechel sur le muskal, oui, fait rentrer une idée de bonté. Je vous pose la question. Mais d'Hachem, venant d'Hachem. Non, il fait rentrer une idée de bonté dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne fait pas rentrer une idée de bonté. Il fait rentrer une idée d'intelligence, d'intelligibilité, de compréhension. Il amène la lumière. Mais bonté? Oui, parce qu'il voit que c'est un dos. Parce qu'il voit que ça vient Parce qu'il d'Hachem. voit que c'est un dos. Bien sûr qu'on lui fait le cadeau de montrer, de lui donner un chemin qui lui fait penser que même ça, c'est un chesed, c'est la vérité. Oui. Et donc, c'est ça qu'on appelle être masliach. Là, à ce moment-là, il aura une véritable réussite quand il regardera l'événement dans une perspective beaucoup plus vaste que son plaisir immédiat ou son problème immédiat. D'accord? Il l'inscrira dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout ça. Oui, il comprendra des choses. Il dira, au fond, Hachem, t'as raison. D'accord? Mais au-delà de ça, je vous pose une question claire. Qu'est-ce que la bonté vient faire là-dedans? C'est vrai que c'est plutôt bien, oui, mais où je vois que le chesed est rentré, que dès que j'applique ma réflexion, alors à ce moment-là, un chut à chesed va descendre. Parce que tout mouvement est un don. Tout. Tout mouvement est un don. Non, parce que Hachem, il a mis l'épreuve pour Le que tu mouvement est t'interroges. Et si tu t'interroges et que Tu comprends comprends. que c'est lui qui t'a mis ça pour du bien, Oui. et ben donc c'est de la bonté. Il y a de la bonté qui descend d'Hachem. Oui. C'est comme la création du monde. C'était bon, c'était bien. Le mouvement. Oui. Je vais vous donner, Ce qui va. un autre regard. En plus, celui-là est vrai. Il n'y a pas de discussion dessus. Mais je vais vous donner un autre regard. Vous savez que le monde a été créé, c'est un projet divin. Donc il y a une réflexion, entre guillemets, divine, oui. Mais cette réflexion divine, on ne la perce pas à jour. On ne sait pas. On ne comprend pas ce qu'il veut, Hachem. De temps en temps, très gentiment, il nous donne un éclairage qui
qui nous permet de comprendre telle ou telle chose, de comprendre même beaucoup de choses d'après nous, mais en vérité c'est rien par rapport à l'histoire même du monde et comment on se situe dedans. D'accord? Et ça, le roche, tout ce qui concerne la tête, nous est étranger. Nous est étranger. La matière commence, vous savez que Akashbourou a créé le monde avec 10 paroles, oui, qui correspondent à 10 qualités, 10 midotes. Oui. Les 3 premières sont des midotes intellectuelles, voire les 4 premières. Chabad ou bien Keter, d'accord. Et donc les 3 premières sont intellectuelles et elles nous dépassent. Quand nous avons un peu de tête, Akashbourou vient bien nous dire ce qu'il en est, d'accord. Mais le monde matériel tel qu'il est, tel que nous le connaissons, il commence avec Chesed, c'est-à-dire de la Chochma d'Hachem, oui, de l'intelligence d'Hachem, de la Bina d'Hachem, du discernement d'Hachem est sorti un monde. Eh bien, un monde, il est composé de 7 composantes. 7 jours dans la semaine, oui, 7 branches au candélabre, à la menorah. Il n'y a que 7 midotes qui nous concernent. Oui, Chesed, premièrement, et on comprend que ce qui est lié aux roches, aux midotes d'en haut, aux midotes intellectuelles, ce qui est lié, c'est le Chesed. Il a fallu du Chesed pour que le monde soit créé. Il n'y a pas de Chesed, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de Chesed, il n'y a pas de monde. D'accord? Donc il a fallu la première mida, la première mesure par laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est le Chesed. Ensuite vient la Gvoura, parce qu'une fois qu'il y a un corps, une force qui est descendue dans le monde, il va falloir le mettre en équation. Il va falloir le donner dans un kéli, sinon il va disparaître. Il faut une force. Donc la Gvoura est venue, la rigueur est venue, qui a mis en équation, et ensuite ça descend. Tiferet, le Hémet, la vérité vient, que même derrière ce que nous voyons de la Gvoura, même derrière ce que nous voyons du kéli, nous ne voyons que le kéli, au bout du compte. On ne voit pas la présence divine dans chaque chose. On ne voit pas la neshama de chaque objet. Ce qui se cache derrière chaque objet, on ne le voit pas. Et bien malgré tout, le Hémet nous le fait retrouver. La recherche profonde de Hémet nous le fait retrouver. Ça, c'est un premier triptyque. Chesed, Gvura, Hémet. Et un deuxième triptyque, oui, qui est Netzar, Od, Yesod. Oui. Netzar, c'est l'éternité, la victoire, la volonté, donc sa permanence, la pérennité de ce monde-ci, qui pour être matériel n'en est pas moins pérenne. Et sera éternel. D'accord? Et Hod, magnificence, Yerushalayim et tout ça, et ça descend encore vers le bas, Yesod, qui vont nous fournir tout ce dont on a besoin de Kochot vers le bas. Et enfin, le grand Kéli, qu'on appelle Malchut. Malchut, c'est ce que nous avons vraiment devant les yeux. Malchut, c'est le monde, tel que. Mais ce que nous voyons, de tout ce que nous voyons dans le monde, c'est quoi? Nous ne voyons que les Kélim, que, en quelque sorte, le côté gauche, que la rigueur, oui. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur des Kélim. On ne voit pas le côté droit. On ne voit rien du côté droit. On ne voit pas l'âme de chaque chose. On ne voit pas la force qui anime chaque chose. On en voit la manifestation. On en voit la conséquence. Et nous avons, est-ce que je suis clair? Et nous avons une immense et très mauvaise tendance. Laquelle? De se limiter aux apparences. Oui, de ne voir que la superficie. Traduisez ce que je viens de dire. De ne voir que Gvoura. La rigueur. Attendez, structurellement, scientifiquement, pratiquement, tous ces mots-là, c'est quoi ce que tu dis? Ne me parle pas d'une force qui ne s'est pas incarnée. Dis-moi ce qu'il en est. C'est quoi l'événement? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je comprends pas ce que tu dis. C'est pas ordonnancé, c'est pas structuré, etc., etc. Et donc, ce qui compte pour nous, c'est pas la force qui est descendue apporter quelque chose, oui. C'est sa manifestation. Oui. Ce qui compte, c'est pas la participation de l'homme pour faire un enfant, c'est la participation de la femme. C'est la femme qui fait l'enfant, évidemment. Oui. L'homme est une participation négligeable et dérisoire. Oui. On ne le voit pas, sa participation avec la femme, on voit quelque chose, oui. Et nous, le monde entier vit comme ça. On ne voit pas le derrière des choses, on ne voit rien. On voit que la rigueur. Et donc, très logiquement, on voit s'il est riche ou s'il est pauvre.
On voit s'il est beau ou s'il est moche. On voit s'il est intelligent ou s'il est pas. On regarde la superficie, la manifestation. Traduisez. Le monde pour nous commence à Gvura. Nous, tout le monde entier commence à Gvura. D'accord? Le monde commence à Gvura. Le monde commence à je ne peux pas l'eau ne tient pas sans sa casserole. Oui. Ce que je dis, c'est une casserole d'eau. Non, je devrais dire, mais c'est de l'eau. C'est l'eau, c'est pas la casserole qui est important. C'est l'eau. Oui. Eh bien, l'eau, on la regarde pas. On regarde le Kéli. Et on regarde le monde qu'au travers on a dans notre regard du monde que non pas ce qui est descendu, on ne fait pas le lien, on laisse filer. On regarde sa manifestation sur terre. Et tout le monde tombe dedans. On ne peut pas, c'est un effort personnel que nous devons faire pour sortir de ce regard. Ramener l'amida qui manque, la science, l'intelligence, chez nous, ce qu'on appelle, c'est le discernement, c'est pas l'intelligence, oui. Le discernement, la compréhension, comprendre. On enferme, on prend et on enferme. Mais ne me dis pas, prends, enferme, dis-moi ce qu'il y a dedans. Oui. Eh bien non. On commence, chez nous, le monde commence à Gvura. Et ne croyez pas que ce que je viens de dire est anodin. Car quand nous regardons uniquement le monde, avec les kelim dont nous disposons et qui sont en face de nous. On n'en voit que la forme. On n'en voit pas la profondeur. Et donc, ce qui nous manque dans notre monde, c'est le lien entre les midotes d'en haut, la compréhension d'Hachem, et nous en bas, on commence à Kélim, à Gvura, il nous manque le Chesed. Non! Discernement, ça fait partie des midotes intellectuelles encore. Il nous manque le... C'est clair? Il manque le Chesed. Le lien entre ce que le projet divin et son organisation intellectuelle, et sa réalisation, dans sa réalisation, au lieu de regarder le chesed que nous avons sur terre, nous regardons le kéli que nous avons, les manifestations de ce que nous avons sur terre. Au lieu de regarder le chesed en toute chose, oui, ce qu'on regarde, c'est comment ça s'est manifesté et quel impact ça a sur nous. Si l'impact immédiatement, on le juge mauvais ou désagréable, eh bien il est jugé mauvais ou désagréable. S'il provoque un plaisir, mais on ne se pose pas la question de savoir si ce n'est pas un désastre, oui, eh bien c'est bien. C'est bien comme ça. Or, vous voyez que toute réflexion qui ramène l'événement du bas vers le haut, oui, c'est-à-dire que je saute le fait que ce soit... je saute l'apparence des choses, les manifestations des choses, les kélim des choses. Je saute le niveau de Gvura, oui, et que je veuille réfléchir et apporter ma réflexion, forcément celle-ci va être complétée par ce qui manque entre les deux, oui, le Kohar, la puissance, la force invisible, oui, qui a permis de créer le monde, c'est-à-dire le Chesed. Et donc, quand je réfléchis, j'amène un rouar quand je réfléchis, c'est clair? Quand je réfléchis, et que j'essaye de ramener tout vers le haut, j'amène un rouar quand je réfléchis que je ramène tout vers le haut, je ramène un rouar de Chesed. De Chesed. Je ramène un rouar. Je ramène un rouar. Je suis là, hein, quand même. Hein. Je ramène un rouar de Chesed et qui n'existait pas auparavant. Je n'ai pas. Donc en réfléchissant, en ramenant le tout à la racine, je récupère le Kohar qui a permis la création du monde et je ramène le Chesed. Eh bien, sachez, maintenant j'en finirai là, mais réfléchissez bien à ça, que le Chesed change tout. Tout. Je vais vous raconter une histoire. Ish Gamzu. Oui. Quand vous dites le chesed, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, Ah non, ça veut dire non, mais le chesed. Comment vous le définissez clairement? Clairement, c'est comment tu mets en Gvura le chesed. Oui. Non, c'est une vraie question. Eh bien, le chesed, Ça c'est veut dire une tendre bonté la main, c'est une... totale. Ça veut dire une vision. Une vision du monde où je m'efface totalement. C'est prendre de la distance en même temps. Plus que la distance, je m'efface. Je m'efface. Dieu, en quelque sorte, a fait abstraction de lui, est sorti du monde pour que le monde existe.
C'est ça le chesed. Mais Hachem, il est infini, nous, on n'est pas infini. Eh ben, nous, On s'efface pas. si lui qui est infini, il s'est effacé, nous qui sommes et qui savons qu'on est fini, on peut s'effacer. Mais on fait don de soi. Oui, on fait don de On soi. fait don de soi avec le seul et C'est seul toujours code, la c'est même la discussion que la dernière fois. Non, mais excusez-moi, j'ai pas en tête la dernière discussion. On a parlé de la même chose. Quand on s'efface complètement, on est toujours dans cette histoire de frustration et de machin. Mais après, tu grandis, Elodie, avec Mais on ne peut grandir que par frustration. comme ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Celui qui avance se met en déséquilibre. Je ne peux pas marcher sauf en me penchant vers l'avant et que je me mets en risque de tomber. Et je rattrape ma chute avec le pied droit, puis je me remets en avant en risque de tomber et je rattrape ma chute avec le pied gauche. La frustration est nécessaire pour avancer. C'est pas un mal en soi. La frustration, quand elle est regardée dans une perspective, c'est le bien du monde. Et donc ici, là où j'en suis, l'histoire, c'est... vous connaissez Ish Gamzu? Ouais. Nahum Ish Gamzu. Il devait séduire le roi de Rome, oui, et il y avait des problèmes en Israël. Et donc ils l'ont envoyé avec une boîte de pierres précieuses. Il a fait naturellement un long voyage. Et dans le courant de ce voyage, il y a des bandits qui ont, je vous passe l'histoire, les péripéties, il y a des bandits qui se sont aperçus qu'il avait une mallette magnifique comme ça, et lui envoient les pierres précieuses. Et pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'elle n'était pas lourde, ils ont mis du sable, ils ont mis de la terre dedans. Oui, de la terre dedans. Et il est arrivé devant le roi de Rome, et il lui a offert ce magnifique présent. Il ouvre naturellement la boîte, et dans la boîte, il y a de la terre. Oui. Et naturellement, Nahum il Gamzu, il a dit Gamzu le Tova. Même ça, c'est pour le bien. Bien que le roi de Rome, l'empereur de Rome, l'ait condamné à mort en disant mais tu te fiches de moi, que c'est pas possible de faire pareil, oui. Et bien, elle a dit non, ça aussi c'est pour le bien. Et entre-temps, le roi de Rome réfléchit et se dit mais c'est pas possible. Ils peuvent pas m'envoyer de la terre. Cette terre a sûrement des propriétés exceptionnelles. On va donc l'essayer. Et il va l'essayer dans une bataille. Et dans une bataille, il lançait la terre sur les ennemis. Ça se transformait en flèche et il gagnait la guerre en question grâce à cette terre-là. Eliyahu Hanavi apparaît à Ish Gamzu. Il lui dit Ze Afra d'Abraham. C'est la terre d'Abraham. La terre d'Abraham, qu'est-ce qu'on veut dire par la terre d'Abraham? C'est une terre de chesed qui est capable donc de se changer, car le chesed change tout. En s'effaçant, en donnant, en faisant Messirut Nefesh, on provoque réellement un autre monde, une nouvelle création dans un monde où on amène une donnée nouvelle, c'est qu'on n'est pas une variable, soi-même. Une donnée nouvelle n'est pas une variable, et donc le monde change avec le seul fait que je ne sois pas une variable. Il lui dit, c'est Afra d'Abraham, c'est de la poussière, c'est de la terre d'Abraham. Sous-entendu, c'est de la terre de Chesed. Et cette terre de Chesed peut se changer. C'est pas de la terre de Gvoura. La Gvoura, c'est un kéli qui recueille, quelque chose qui existe. C'est la terre de Chesed. Le Chesed, c'est un corps, c'est une force. C'est Chesed, il a changé, il a amené le monde là où il était. Des mondes supérieurs où il n'y avait pas de matérialité, il y a une nouveauté, c'est la matérialité. Des mondes supérieurs où tous les changements sont possibles, eh bien le chesed est le lien où dans la matière on peut tout changer grâce au chesed. Vous pouvez tout changer grâce au chesed. Nous n'avons pas tendance à faire chesed. On a tendance à regarder Gvoura, en regardant l'apparence des choses, en mesurant les hauteurs, en mesurant les dimensions, en pesant les poids, en regardant les couleurs, en se demandant quelles sont les compétences et les avantages de telle ou telle personne et en sachant comment les utiliser. Ça c'est Gvoura. Le monde on le regarde. Et les goïms, d'une manière générale, regardent avec Gvoura. Oui. Et ils savent, ils regardent scientifiquement les choses, les Grecs aussi, d'une manière générale. Ils ne relient pas avec le haut. N'ayant pas cette perspective-là, ils ne font pas descendre le chesed dans le monde. Le monde, pour eux, ne se change pas. Il ne peut pas y avoir de miracle. Il y en a, en vrai, ce que je dis est faux. Il peut y avoir des miracles même pour les goïms, mais qui ont une grande dimension. Mais pour nous, nous sommes un peuple de miraculés, le miracle est permanent pour nous. D'où vient le miracle? C'est que par notre réflexion, nous rattrapons par notre réflexion le roche, et en rattrapant le roche, naturellement, on récupère la dimension chesed, qui est entre ce qui est
la pensée et le but et la volonté d'Hachem, oui, la tête en quelque sorte, avec la matière, c'est le chesed qui rentre. Et à ce moment-là, les perspectives de notre vie sont regardées de manière très différente de ce que l'on les regarde d'habitude. C'est ça quand on dit que Hachem était avec Yosef. Hachem était avec Yosef, il est devenu Ish Matzliach. Ça veut dire que comme Hachem était avec Yosef et qu'il avait lancé ses perspectives sans arrêt vers le haut, et que dans son immense malheur, où il a été vendu par ses frères, il a quitté sa famille, il a été jeté dans le pays le plus tordu qui puisse exister, le plus malpropre au niveau des mœurs, etc., il a gardé sa tzidkout, oui. Comment il a gardé sa tzidkout dans ce pays-là? C'est que sans arrêt, il lançait des malachim mamash dans cette asiya. Il donnait à cette asiya, à son monde, des perspectives qui étaient des perspectives élevées, des grandes perspectives. Et en donnant à ce monde-là des perspectives élevées, alors à ce moment-là, il ramenait sur lui une dimension de chesed qui faisait que tout ce qu'il faisait réussissait, puisque tout se changeait en bien pour lui, puisqu'il avait la maîtrise de la dimension depuis le bas vers le haut, puis depuis le haut vers le bas, enfin maîtrise entre guillemets de cette dimension-là. Il menait dans sa vie il amenait sur terre le chesed sur tout ce qui l'entourait, et donc tout ce qui l'entourait était Matzliach. Voilà ce qu'il en est de la dimension de Yosef. Avez-vous des questions?